Bonjour, bienvenue à Saint-Raphaël. Aujourd'hui, j'ai la chance d'embarquer à bord du dernier Léopard 52. C'est tout simplement le bateau qui succède le Léopard 50 qui a fait ses preuves. Beaucoup d'innovation, on vous parlera de ça dans la vidéo et également une petite surprise. On vient de sortir du port de Saint-Raphaël. Je vous parlais d'une petite surprise au début de la vidéo. Je ne sais pas si vous entendez, mais on a le calme absolu, on n'entend pas de bruit de moteur. Tout simplement parce que ce bateau est équipé de 2 moteurs électriques, donc on attend que le bruit de l'eau s'écouler sur les coques et ça c'est très agréable. Qui dit moteur électrique dit bien évidemment énergie. Léopard a designé exprès sur le roof un endroit où on peut placer des panneaux solaires intégrés sur le roof pour qu'il soit le plus flush possible de 1600 watts. Nous voici toute voile dehors, enfin presque, le génois est roulé. On a pu sortir le code 0 que vous verrez sur les images du drone. Donc à présent dans le cockpit, sur ce Léopard 52, toutes les manœuvres, je dis absolument toutes les manœuvres, arrivent ici. Donc c'est-à-dire en solitaire ou à équipage réduit, on a moyen de manœuvrer le bateau. Comme par exemple ici, on a le code 0 et j'ai directement accès à son écoute. C'est un équipement qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les catamarans. Le fait d'avoir en fait accès à ces 2 écoutes de voile de portant, de voile d'avant, ici dans le cockpit, je trouve que c'est vraiment un plus. J'ai pas vu ça sur tous les bateaux. Ensuite, bien sûr, sur ce winch, on a accès aux écoutes. Il y a 2 écoutes sur ce bateau pour manœuvrer la baume. On peut avoir ce winch également en option électrique. Ensuite, ici, on retrouve les 2 winches primaires. Un qui va pouvoir être utilisé pour les ris et les drisses, tout ce qui va au mât, ainsi que le deuxième qu'on peut également utiliser pour les écoutes, que ce soit l'écoute de génois ou l'écoute de voile d'avant. Les 2 winches sont en fait redondants, on peut vraiment les utiliser pour tout. Ensuite, au niveau du poste de barre, on retrouve une barre à roue, un siège de barre qui est vraiment très confortable, on peut rester ici des heures. On est également très protégé, je ne sais pas si vous voyez, mais ce petit arceau qui est d'ailleurs très solide, nous offre une protection parfaite, et je dirais même optimale au soleil et aux certains éléments comme les embruns et les vagues qu'on pourrait rencontrer. Ensuite, plus précisément, donc une barre à roue très classique. On a ici l'instrument qui nous permet de contrôler le pilote automatique. On a le traceur GPS de chez Raymarine. Et ici, c'est peut-être la partie qui va nous intéresser le plus. On a accès aux commandes, vous voyez, elles sont un petit peu spéciales et différentes de ce qu'on pourrait retrouver sur d'autres bateaux, tout simplement parce que c'est une propulsion électrique. Et donc on a les 2 moteurs ici, et ici également un moniteur qui nous permet de contrôler la puissance que l'on met dans ces moteurs. Nous sommes bien évidemment sous voile. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas les conditions idéales, mais on a quand même, d'après notre moniteur, environ 3 à 4 nœuds de vent réels. Là, en naviguant sous Jenaker, on est à une vitesse, on se déplace à 3 nœuds, à peu près à 50-60 degrés du vent réel. Donc c'est une performance qui est quand même à noter pour un bateau de ce type. Je me retrouve à l'avant du bateau où l'on retrouve notre amure de code 0. On voit qu'il est amuré sur un bout dehors. Ce bout dehors peut facilement s'enlever quand on va en fait désarimer ces 2 bouts. On peut, pour question de place dans les ports, le baisser. On quitte l'avant du bateau, on se déplace via les passes avant qui sont très larges et sécuritaires. Vous voyez, on a la filière à ma gauche, de quoi se tenir tout au long du passage. Et on vient en fait retrouver ici notre point d'écoute. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve en fait le point d'écoute. Et c'est un point que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait l'écoute de voile d'avant, elle revient ici, passe sur cette poulie et revient finalement au poste de barre. Un autre point important sur la voilure et qui traduit les performances de ce Léopard 52, c'est que vous voyez chez Léopard, tous les génois sont à recouvrement. Donc on retrouve en fait un chariot réglable sur le roof de ce bateau
Et c'est un point que j'apprécie particulièrement, d'autant plus qu'on ne le retrouve pas sur tous les catamarans. Me voici installé confortablement sur le salon de pont, comme il l'appelle. C'est un endroit très confortable, ce n'est pas un flybridge, c'est un salon de pont, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi surélevé qu'un flybridge que l'on peut retrouver sur d'autres catamarans, tout simplement en fait pour pouvoir abaisser la baume et gagner en surface. Sur ce Léopard 52, donc le bateau qui succède le Léopard 50, on a 17% de voilure supplémentaire au pré, soit 170 mètres carrés au pré, tout simplement car le chantier a rehaussé carrément de 1 mètre le mât par rapport au Léopard 50. Je tiens à ajouter que depuis ce salon de pont, on a une proximité avec le barreur, ce qui facilite les échanges tout au long de la navigation. Le vent est tombé et je profite alors pour vous présenter les 40 mètres carrés de surface habitable de ce Léopard 52. Donc on va peut-être commencer par la partie arrière du bateau avec 2 descentes qui nous permettent d'avoir un accès facile à l'eau. On a même sur ce bateau en option une plateforme électrique qui permet de l'immerger complètement afin d'avoir un accès à l'eau plus facile, mais surtout pour faire venir des jouets ou l'annexe. En version standard, on retrouve comme sur les Léopards historiquement des bossoirs électriques qui nous permettent de monter l'annexe. Ici, on a un carré muni d'une très grande table ainsi que des grandes assises. On retrouve l'élément typique Léopard avec cette assise que l'on peut modifier à notre guise si on a envie d'être assis face à la mer ou face à l'intérieur sur la table de ce salon. Suivez-moi. Ici, Léopard, c'est on va dire adapté à tout le marché. Maintenant, on est capable carrément d'ouvrir toute la baie vitrée, ce qui nous permet d'avoir un accès très fluide entre le salon arrière, l'intérieur du bateau, et également, on le verra par la suite, vers le fameux salon avant. Si on s'arrête un instant ici, on a une table qui permet également d'être modifiée en table de salon, comme on dirait en anglais ou en mauvais français de coffee table, et un petit banc modulable comme on le souhaite. En option, c'est également possible d'avoir une table plus longue qui permet carrément de presque joindre la table extérieure et intérieure pour avoir une vraie tablée on peut monter jusqu'à 15 personnes si on le souhaite. Si on continue un petit peu à l'intérieur du bateau, on retrouve une cuisine en long qui est un gage également d'ouverture d'espace qui nous permet en fait de circuler facilement. On note également certains détails intéressants de Léopard où il commence à faire des angles ronds au lieu d'angles droits. C'est une petite touche de style que l'on peut apprécier également. Donc on retrouve ici des plaques à induction, tout le matériel électroménager habituel. À noter, j'aime ce point, c'est qu'on est sur du Miele, quand même une marque haut de gamme. Un autre détail intéressant, comme ce tiroir ici, qui coulisse afin d'avoir accès plus facilement, par exemple, à la machine à café ici. Et si on continue un petit peu plus vers l'avant, on retrouve un plan de travail en forme de U, où on accède à ici une machine à laver la vaisselle, à l'évier. On retrouve également, comme sur tous les Léopards, un robinet mitigeur, mais également le petit robinet purificateur d'eau. Et voilà, moi j'aime bien cet endroit parce que la forme de U permet vraiment de se caler quand il y a de la mer en navigation. Et je trouve que c'est un moyen très sécurisant. D'autres petits détails intéressants, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici, par exemple, après avoir fait la vaisselle, on peut venir ranger et mettre surtout en sécurité la vaisselle du bateau. Et si on continue ici, on retrouve la table à cartes du bateau avec un siège très confortable. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce Léopard 52, on est vraiment capable de circuler entre l'arrière et l'avant du bateau, quasiment de plein pied, car ici, en passant cette porte, on retrouve un salon avant qui est pour moi un atout important du bateau, car typiquement, à quai,
je viendrais bien prendre mon petit déjeuner ou l'apéro ici, à l'abri des passants, ou même également au mouillage. Si le coucher de soleil est plutôt sur l'avant ou l'arrière, on a le choix en fait de décider sur quel salon on irait s'installer. Juste un petit détail qui n'est pas des moindres, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, mais en vrai on le voit réellement, c'est toutes ces vitres qu'on voit presque en fait toutes ces vitres à 360 du salon. En fait, Léopard a innové et a remplacé le plexiglas par du véritable verre. Je ne sais pas si vous l'entendez au bruit. Et ça, c'est vraiment un gage de solidité et de durabilité dans le temps, car il est plus facile à entretenir et ne jaunit pas comme on peut le voir sur certains plexiglas. Concernant les cabines de ce bateau est en version propriétaire, donc il a 3 cabines. On peut peut-être commencer par cette coque, donc la coque bâbord, où l'on retrouve à l'avant ce que Léopard appelle l'utility room. Pour cette version, c'est donc une zone où on a beaucoup d'espace, où on retrouve la machine à laver. On peut utiliser du coup cette pièce comme buanderie, mais également comme atelier, où on peut vraiment l'aménager comme le propriétaire le souhaite. J'en profite pour rajouter que derrière ce panneau, on retrouve une poutre de compression en acier qui permet de rigidifier toute la plateforme. D'ailleurs, cette plateforme est produite en un seul moule, donc plus de rigidité et donc plus de performance. Je parlais tout à l'heure des vitres. Le chantier m'a dit que justement, c'est grâce à cette rigidité qu'on est capable de venir mettre du véritable verre et non plus du plexiglas. En passant derrière, on retrouve la cabine VIP, donc une cabine invitée très confortable où l'on retrouve un lit de type îlot et derrière un accès direct à la mer en passant devant cette salle de bain qui est, je trouve, très volumineuse avec une grande douche en version charter, donc avec plus de cabines. Cette cabine peut être utilisée par l'équipage, ce qui garantit leur indépendance, c'est-à-dire que l'équipage n'a plus besoin de passer par l'intérieur pour entrer dans leur cabine. Et à tribord, on retrouve une cabine invitée avec, si vous me suivez toujours, une grande douche et salle de bain. Et enfin, la cabine propriétaire avec tout de suite un bureau, beaucoup de rangements sur ce Léopard 52, un grand lit, qui doit être d'ailleurs, je pense, le lit le plus large du bateau, et à l'avant, une salle de bain et la plus grande douche du bord. Je vous ai parlé de la version propriétaire à 3 cabines. Comme je vous l'ai dit, ce bateau peut monter jusqu'à 6 cabines pour les versions charter. Je vous parlais tout à l'heure de la propulsion électrique. C'est vrai que c'est un vrai bonheur. Enfin, ça fait très peu de bruit en navigation au moteur. Et je voulais vous parler quelques instants de l'innovation. En fait, ce bateau est propulsé par Joule. Et donc, on retrouve ici une batterie de 27 kWh. Les moteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des moteurs de 24 kWh chacun. Et là, on retrouve ici un régulateur d'énergie qui en fait va gérer tous les systèmes électroniques du bateau. Mais je dirais que le point le plus important pour cette innovation, c'est ce boîtier ici qui est rien d'autre que l'ordinateur, on va dire un ordinateur de bord qui est capable de se connecter à distance et qui facilite notamment problèmes informatiques et les problèmes de maintenance que l'on peut régler à distance. Ce qu'il faut également savoir, c'est que chaque système ici est redondant, c'est-à-dire qu'on les retrouve à l'identique dans la coque opposée. Comme ça, si un système tombe en panne, le backup, donc celui de la coque opposée, reprend le lead. Je tiens également à préciser que ce bateau est équipé d'un groupe électrogène, ce qui permet d'avoir la pleine puissance au niveau des moteurs, par exemple quand on fait des manœuvres de port, quand il y a beaucoup de vent, mais également de recharger toutes les batteries. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne Skippers.